J'adore quand ça fait ça, quand ça fume. Ah, c'est bon. Aventador SVJ. Voilà l'intérieur de cette Bentley. Une voiture que je connais absolument par cœur. Ah, comment ça va? Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Warren, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo de car spotting à Paris, j'espère que cette vidéo va vous plaire, en général vous êtes satisfait des vidéos de car spotting. Juste pour vous dire que cette vidéo sera une petite compilation de tout ce que j'ai pu filmer sur les dernières semaines, étant donné qu'il y a peu de choses à spotter à Paris en ce moment. Comprenez-le, on va commencer par la F8 Tributo noire coupé qui est juste derrière moi, qui appartient à un ami d'un ami à moi, comme quoi les 6 degrés de séparation de Vassili Kandinsky peuvent s'avérer vrai. Avant toute chose, si vous m'avez récemment découvert et que ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, vous avez juste à cliquer en bas à droite, ce sera la meilleure façon pour vous de me remercier. C'est parti pour cette vidéo de car spotting à Paris, j'espère que ça va vous plaire. Deux sur le même plan. Ferrari FF. Très beau classe G. J'aime beaucoup la couleur. Oh, avec un A. Jeune conducteur, c'est insolent. Panamera GTS qui fait un très joli bruit. Avant toute chose, quelques mots à propos de cette F8 qui est juste en face de moi. Donc au niveau du moteur, on va être sur un V8 biturbo 3,9 litres pour 3902 cm3, 720 chevaux, 50 chevaux de plus que la Catitude GTB qui était sa prédécesseur, 760 Nm de couple, tout le cache moteur à l'arrière qui est en Lexan qui fait hommage à la F40, et on a également deux feux de chaque côté à l'arrière en hommage à la 355 et la 288 GTO. Voici la F8 qui est dans une configuration full black. Seuls les écussons Ferrari sont en jaune et les étriers en jaune avec les écrous également comme ceci. Comme vous pouvez le constater, mais la configuration globale de la voiture est vraiment très intéressante. Il a teinté du coup les vitres. Voici l'arrière de cette Tributo, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup configuration discrète, j'aime beaucoup les voitures qui ont des configurations discrètes plutôt que des configurations flashy. Tributo signifie hommage en italien, et en fait tout le cache moteur ici est dans une matière qu'on appelle le Lexan, qui est en hommage à la Ferrari F40. Il y a deux feux de chaque côté comme ceci, comme la 812 Superfast, en hommage à la Ferrari 355 et la 288 GTO. La Tributo qui est dans le prolongement de la Catitude GTB avec 50 chevaux de plus, je vous le rappelle. On a des échappements qui sont vraiment énormes. Regardez, ils font la taille de mon poing. En plus, ils sont bien bleus. On voit les valves de l'autre côté. Diffuseur qui a été peint en noir. Configuration noire de la voiture. Le cheval ici en argenté. On a le rappel du Ferrari ici qui est en chromé. Et là, les collecteurs pour le V8 turbo. On a encore la Panamera qui passe. Ces jantes-là étaient déjà disponibles sur la Catitude GTB. Moi, je préfère les nouvelles jantes, celles de la F8 en étoile de mer torsionnée. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais je pense que vous voyez très bien le nom de jante dont je veux parler. On a des freins en carbone céramique de 340 mm à l'arrière, étriés à 4 pistons, et 398 mm étrier fixe 6 pistons à l'avant. Regardez ça, globalement, la ligne est très belle. Hein. On a un design qui a été énormément retravaillé par rapport à la Catitude GTB. On a comme ceci le nez avant où l'air du coup va sortir par ici pour plaquer l'avant de la voiture au sol, donc inspiré de la 488 Pista. Il n'y a pas d'option carbone sur celle-ci, mais tout est en noir mat comme vous pouvez le constater. J'adore quand il y a les petites plaques à l'avant comme ceci. Voici l'intérieur de cette Tributo. On a du carbone mat au niveau du volant avec un intérieur cuir noir et des détails aluminium au niveau de la console. C'est intéressant. On va avoir ces ailettes de requin, une large au niveau de l'arrière et une étroite au niveau de l'avant. Vous avez également les prises d'air qui ont été retravaillées par rapport à la 488. Donc l'air va rentrer par ici pour venir refroidir le V8 de 3,9 litres avec l'aileron comme ceci. Donc l'air va rentrer à ce niveau là, donc aileron directement intégré à la voiture, pardon. L'air va rentrer par ici et ressortir à ce niveau là pour plaquer l'arrière de la voiture au sol. Bentayga qui passait juste derrière moi. Je me demande pas si c'est celui de Julien Gauger, celui-ci. Vous voyez cette Gallardo Performante Spider? Eh bien, je viens de monter dedans, le propriétaire était super sympa. Je vous mets la petite story juste ici.
Et la pépite du jour, Lamborghini Gallardo Performante Spider, donc les générations LP 570-4, V10 atmosphérique 5 litres 2, 570 chevaux, 548 Nm de couple. La particularité de sa voiture, c'est qu'elle est relativement légère pour un cabriolet, 1485 kg à vide, c'est-à-dire sans les fluides, 0 à 100, 3 secondes 9, une voiture qui était ultra célèbre dans les années 2000. La couleur, c'est un Verde Itaka, un vert légèrement plus jaune que le Verde Mantis qu'on peut voir aujourd'hui sur les Huracan. Vous avez les deux bandes ici en noir avec le rappel du logo Lamborghini. Voici l'avant, donc bon, c'est un peu moins agressif que sur une Aventador, mais ça reste quand même extrêmement agressif. On a deux énormes entrées d'air de chaque côté pour venir refroidir les pneus. Le rappel du Performante ici à ce niveau-là. L'intérieur est tout en Alcantara, siège baquet sur piqûre verte, et il y a énormément de carbone à l'intérieur. Alcantara au niveau du volant, console en carbone, frein à main mécanique. Pas d'option à constater à part le GPS et la climatisation. On a des énormes rétroviseurs avec des supports de rétroviseurs qui sont également en carbone. Des jantes comme ceci, grise mat avec des freins en carbone céramique, perforé, ventilé, étrier noir, 6 pistons à l'avant. Le bas de caisse, il est un peu sale, mais tout le bas de caisse est en carbone. Là, on a des toutes petites prises d'air. Alors, ça peut paraître bizarre de voir des prises d'air si petites sur une Gallardo, mais bon, faut se remettre dans le contexte. On est au début des années 2000. L'aérodynamique était peut-être pas autant travaillée qu'aujourd'hui. Prises d'air qui viennent refroidir ici le V10 atmosphérique de 5 litres 2 qui se situe bien évidemment en position centrale arrière. Une prise d'air ici, on a une autre de l'autre côté en bas, et on en a une toute petite ici en haut, en fait, qui permet de drainer l'air qui va passer au-dessus de la portière, comme ceci. On va retrouver un aileron ainsi que deux supports d'aileron tout en carbone. Le Verde Itaka, il ressort très bien au soleil. On a une capote noire comme ceci. Vous avez le vert, le blanc et le rouge, donc pour faire rappel du drapeau italien. Vous avez encore le prolongement des bandes qui viennent jusqu'ici au niveau de l'aileron. Vous avez le rappel du Lamborghini derrière qui est en chromé. Je l'ai entendu rouler. Le bruit est légèrement plus fin et légèrement plus mignon que celui du Huracan. Au niveau de l'arrière, on va retrouver deux sorties d'échappement de chaque côté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les sorties d'échappement sont énormes. Elles font la taille de mon poing. Chaque sortie d'échappement, pas les deux. Un diffuseur qui est tout en carbone comme ceci, et il y a 6 strates, pareil que sur les 600 LT, 1, 2, 3 à droite et 1, 2, 3 à gauche. Hyper agressif ce diffuseur avec une lumière comme ceci à l'arrière. Caméra de recul au niveau de l'aileron, j'avais pas remarqué, tiens regardez ça. C'est une légende de Lamborghini, il n'y a pas de doute. Waouh. Aston Martin DBS Superleggera coupé V12 biturbo, 725 chevaux, 900 Nm de couple. Le premier V12 biturbo compressé de l'histoire d'Aston avec les jantes caractéristiques des DBS Superleggera, frein carbone céramique, perfolé ventilé, étrier noir. Le rappel du DBS ici à ce niveau-là. Ça, vous avez la possibilité de le mettre en carbone pour évacuer l'air qui va se situer entre l'arrière des pneus avant et la carrosserie de la voiture. Intérieur noir, pas grand chose à signaler au niveau de l'intérieur. Par contre, le béquet ici, comme vous pouvez le constater, a été mis en carbone. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets du soleil, mais le béquet est bien en carbone. Tout le diffuseur est en carbone et également le spoiler arrière comme ceci. Voilà. Alors la couleur de cette Superleggera, je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais quand on la voit au soleil, on a l'impression qu'il y a des reflets marron. On a l'impression que c'est un marron très foncé plutôt qu'un noir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les reflets. Rappel du logo Aston Martin ici, Superleggera en chromé à ce niveau-là avec deux énormes prises d'air bien plus importantes que sur la DB11 en V8. Il y a un monde entre la DBS Superleggera et la DB11, sachant que la DB11 est disponible à la fois en V8 et en V12. Et regardez l'avant, calandre noir, et il y a également la lame comme ceci qui est en carbone, comme vous pouvez le constater. Je dirais un marron très foncé plutôt qu'un noir, je ne sais pas si vous en rendez compte. De ce côté-là, une voiture que je connais absolument par cœur, Aston Martin Vanquish, V12 atmosphérique, 573 chevaux, frein en carbone céramique, perforé, ventilé, étrier noir, pareil que la DBS. Un bas de caisse cette fois-ci qui est tout en carbone, regardez ça, c'est vraiment très joli. On a la petite aile du coup qui est en carbone. À l'arrière, c'est également en carbone, et après ça vient épouser la ligne de la voiture. Les supports de rétroviseurs qui sont en carbone ainsi que les rétroviseurs. La couleur, c'est un gris mat, mais un gris mat pailleté. Regardez ça. Vous avez vu comment ça ressort au soleil. Deux entrées d'air au niveau du capot pour venir refroidir le V12 atmosphérique. Rappel du logo Aston Martin à ce niveau-là. Et regardez la prestance de celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle en mat. Très longtemps que j'avais pas vu de Vanquish. On constate que le carbone du diffuseur avant est beaucoup plus brillant que celui de la DBS. Je sais pas si vous en rendez compte. Une calandre en noir, bon, c'est en plastique, c'est pas en carbone, c'est dommage. Regardez les feux de la Vanquish. Vous avez l'aileron comme ceci, donc où l'air va passer
comme ceci pour ressortir là et ça va permettre de plaquer le cul de la voiture au sol. Voici l'arrière de la Vanquish, très très belle arrière, assez raffinée j'ai envie de dire, avec le rappel du Vanquish à ce niveau là. Et cette fois-ci on a une sortie d'échappement de chaque côté. Par contre la Vanquish S en a deux. La Vanquish S c'est probablement la voiture avec le V12 atmosphérique qui a le plus beau son du monde. Tout le diffuseur arrière est en carbone. Le diffuseur arrière de la Vanquish est moins agressif que sur certaines voitures mais est très élégant. Généralement un diffuseur ça s'arrête à ce niveau là, il y a un arrêt assez net, mais là par contre le diffuseur va continuer également sur le côté comme ceci pour aller jusqu'au niveau de l'arrière du pneu arrière. Alors on entre directement dans le vif du sujet. Aventador SVJ noir, très très belle configuration, superbe. SVJ Roadster, donc limité à 600 dans le monde ou 800 si je dis pas de bêtises. Portofino avec un wrap très sympa. Ouh, ça ronronne hein. J'adore quand ça fait ça, quand ça fume. Ah, c'est bon. Carrera 4S phase 992 sur le départ. Combo de M2 et il y en a une qui est encore plus rabaissée que l'autre. Ah non, ça c'est une M3. Ça chante bien hein. Ancienne Porsche. Phase 997 peut-être. Allez envoie un peu, monte. Il y a une Smart devant lui, il pourra pas monter, ça va être difficile. Regardez la ligne des nouveaux CLS, mais par contre, on lui va complètement regarder ça. Peut-être quelqu'un qui a voulu se venger, mais regardez toutes les rayures qu'il y a. Ça se voit que ça a été fait avec des clés d'appartement parce que, oh là là, pourtant la ligne est belle. Hein. Quel dommage hein, sur ce CLS. Oh, mais même à ce niveau-là, mon Dieu. Oh là 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 là, toutes les rayures. Et regardez ça. Oh là 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 là, ils ont voulu se venger. Oh là 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 là, toutes les rayures sur ce CLS, ça fait mal au cœur. Nous voilà désormais devant chez Bentley, avenue Pierre Ier de Serbie. Et on a une quinte sympa. Porsche Panamera hybride, Bentley Continental GT Speed phase 2 juste derrière, Bentayga 2021 RS6 et derrière les dernières Mulsanne. On va aller voir tout ça. Bon, la Panamera c'était assez classique, pas grand chose à signaler. Par contre, cette Bentley là, Continental GT Speed, on les reconnaît par les jantes. Cette Bentley a été la première que j'ai conduite. Je m'en souviens très bien, c'était en octobre 2017. C'était un moment exceptionnel. L'intérieur de celle que j'avais conduite était noire, donc la configuration était exactement pareille, sauf que l'intérieur de celle-ci est crème. Un calandre avant comme ceci qui est toute chromée. Voilà l'intérieur de cette Bentley. Très très beau. Je vais passer côté conducteur, comme ça vous allez bien voir. Voici l'intérieur de cette Bentley, cuir beige très clair avec du bois au niveau de la console et bicolore au niveau du volant noir et blanc. Très 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 beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ici, nouveau Bentayga Speed 2021, donc c'est la première fois que j'en vois un sur route, même s'il est à l'arrêt et qu'il est en plaque provisoire. J'en avais vu un à Monaco, mais celui-ci c'est le premier que je vois en fonction, on va dire, si je peux dire comme ça. On le reconnaît par l'intermédiaire de ses jantes, donc on est sur un W12 de 635 chevaux, 900 Nm de couple. Il y a plus de couple sur un Bentayga que sur un Lamborghini russe, je vous le rappelle. La calandre de celui-ci est tout en noir, énorme jante de 21 pouces comme ceci. Donc celui-ci est en V8, c'est rappelé ici au niveau du bas de caisse. Ils ont énormément retravaillé l'arrière du Bentayga comme ceci. Très belle sortie d'échappement, donc un ovale qu'ils ont divisé en deux de chaque côté, comme ceci. Continental GT Speed sur le départ. Quelle classe, oh là là. À côté du Bentayga, on a les dernières Bentley Flying Spur W12 635 chevaux, concurrente directe des M8 Grand Coupé et des Rolls-Royce Ghost, des BMW Série 7 et j'en passe. Regardez ces feux là, celle-ci je l'avais déjà vue mais je vous la remontre. À côté, on a un RS6 Nardo Grey. Le RS6 je n'aimais pas du tout, mais plus j'en vois, plus j'aime. Regardez la config de ce RS6. Oh ok, j'étais pas prêt. Bentayga V8 en plaque Qatar. Ce sur quoi ils ont énormément travaillé, c'est ces jantes de 21 pouces avec un design qui fait penser aux flocons de neige. Celui-ci a des freins en carbone céramique qui sont en option chez Audi, je vous le rappelle. J'affectionne beaucoup les jantes de cette 8e génération de RS6. Très jolie Continental GT blanche en W12 avec rap US à fond dans la caisse.
Lusso V12 que j'avais déjà spoté au Crio. Turbo S phase 992, regardez la couleur, elle est sympa. Continental GT en V8 qui passe full black, W12 pardon, très très belle. Ici nous avons une Bentley Mulsanne en V8, c'est la première fois que j'en vois une. Ça lui va divinement bien ses jantes avec le Bentley en rouge Z4 Cab qui passe là, ici. Alors la calandre est noire mais ils ont chromé les contours comme ceci. Le B, donc quand vous voyez que c'est en rouge, vous savez que c'est un V8. Ici on a les magnifiques phares. Calandre noire qui n'est pas chromée en bas. Les vitres ont été teintées à l'avant et à l'arrière. Regardez comment ça donne bien la configuration. Alors je suis désolé, il y a les scooters à côté, c'est difficile de vous faire un joli plan. Mais les jantes sont très belles. Des freins acier étriés rouges, waouh! Et on sait que c'est un V8 par l'intermédiaire des sorties d'échappement comme ceci, en forme de 8. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui pour cette session de car spotting à Paris. Au moment où je vous fais la conclusion de cette vidéo, je suis déjà en route pour tourner la prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez juste à cliquer en bas à droite. Ce sera la meilleure façon pour vous de me remercier. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, la famille. À bientôt. Ciao, ciao.